Une relation toxique est par définition l'opposé d'une relation saine, équilibrée, équilibrante. Généralement, lorsqu'une relation toxique s'instaure au sein d'un couple, la relation a tendance à aller dans un sens unique. Il y a un non-respect qui s'installe également et il y a aussi une forme de dévalorisation du partenaire envers son ou sa compagne. Donc les dévalorisations peuvent être soit directes, soit subtiles. Et c'est pour ça que quand on est dans une relation toxique, on n'arrive pas tout de suite à le repérer parce que tout ce qui est mis en jeu par l'autre de manière indirecte ne nous aide pas à le repérer dans l'immédiat. Mais au fur et à mesure de la relation, la personne qui vit la toxicité de son partenaire aura tendance du coup à subir et également au fur et à mesure à se mettre en posture de dévalorisation vis-à-vis d'elle-même ou de lui-même. Qui sont les personnes toxiques et quelles sont, on va dire, leurs grandes caractéristiques afin de mieux les comprendre et aussi de mieux les repérer. Donc, dans un premier temps, les personnes dites toxiques auront tendance à agir dans leur propre intérêt, en occultant généralement la capacité émotionnelle de l'autre. Donc bien évidemment, tout cela se joue de manière consciente et inconsciente. Cela dépend de la personne que nous avons en face de nous. Mais généralement, cela prend un peu de temps avant de repérer une personne toxique parce que la personne aura tendance à montrer certaines failles, à montrer les aspects négatifs, à dévaloriser l'autre au fur et à mesure de la relation et pas dès le début. Donc c'est un petit peu là où ça devient un peu compliqué lorsqu'on rencontre une personne pour savoir un peu son état d'âme et pour voir si la personne est plutôt saine ou non. Donc généralement en tout cas, les personnes toxiques auront eu un passé très difficile avec des blessures conséquentes. Alors vous allez me dire un peu comme peut-être monsieur et madame tout le monde, hein, on a tous des blessures, mais les personnes toxiques auront vécu une insécurité émotionnelle et ou matérielle forte, auront vécu un climat très instable, avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup peut-être de violence verbale, voire de la maltraitance physique. Et donc de tout cela va naître un complexe d'infériorité. Et donc les personnes, de manière inconsciente, pour se protéger, vont mettre un mécanisme en place et vont se dire voilà, si je vais dévaloriser l'autre, si je ne vais pas faire attention à l'autre et je vais d'abord penser à moi, alors quelque part je me protège de tout ce que j'ai pu vivre et on ne va pas me le faire vivre. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais grosso modo, c'est ça l'idée, c'est faire vivre à l'autre ce que je ne veux pas vivre pour me protéger. Ça, c'est de manière inconsciente ce qu'il se joue. Et donc, du coup, de là va naître un grand sentiment d'insécurité chez ces personnes-là. Une grande vulnérabilité, beaucoup de peur. Et donc, du coup, vont avoir tendance à se sentir menacées quasiment constamment, vont toujours être sur le qui-vive. Et de là va naître beaucoup d'insatisfaction et de frustration en eux. Qui sont les personnes qui attirent des partenaires dits toxiques? Alors généralement, ces personnes-là ont une grande fragilité et ont subi ou ont encore des carences non guéries. Ce qui fait qu'ils ont tendance à attirer de manière inconsciente ce type de partenaire à eux. Ces personnes-là vont aussi avoir tendance à accepter des comportements, à accepter certaines choses qui, normalement, dans un couple, on va dire, sain, ne devraient même pas être envisageables ni acceptées. Alors, pour les personnes qui vivent avec un ou une partenaire toxique, pour eux, au début, la relation paraît normale, paraît saine, paraît équilibrée.
Généralement, il est toujours bon d'aller interroger un peu le schéma de nos parents. Parce que on peut avoir une image fausse de qu'est-ce qu'un couple sain, équilibré, respectueux. On peut avoir des normes par rapport à nos schémas parentaux qui ne sont pas en fait si équilibrés et équilibrants que cela. Donc le but, ce n'est pas de juger le couple de nos parents, le but c'est juste de faire un constat et d'avoir un autre regard pour se dire est-ce que finalement il était si sain, si équilibré et est-ce que moi je veux ça aussi dans ma vie. Donc les personnes qui sont avec un ou une partenaire toxique, généralement vont préférer subir la relation plutôt qu'envisager une séparation, plutôt qu'envisager la perte, l'abandon, dans le but en fait de ne pas se créer une carence émotionnelle supplémentaire dans leur vie. Donc comment repérer une personne dite toxique ? Je vais vous donner quelques points de repère afin de vous aider à y voir un peu plus clair. Donc déjà, les personnes toxiques ont tendance à faire beaucoup de remarques désobligeantes envers leurs partenaires, auront tendance aussi à faire pas mal de chantage affectif et seront souvent dans le jugement du réseau amical que vous pouvez avoir autour de vous. Vous pouvez aussi, vous en tant que partenaire, ressentir beaucoup de sentiments négatifs, de la peur, de la tristesse, un sentiment fort de culpabilité et une certaine perte de confiance en vous. Donc voilà, ça ce sont des indicateurs qui pourront vous aider à vous mettre un peu la puce à l'oreille. Parce que les personnes toxiques, votre partenaire toxique aura tendance à jouer sur vos sentiments, à jouer sur votre culpabilité, parce que généralement ce sont des personnes assez manipulateurs ou manipulatrices et qui auront compris que votre corde sensible se trouve à ce niveau-là. Au niveau de la culpabilité, au niveau... Voilà, les personnes toxiques auront tendance aussi à vous faire des réflexions malvenues ou inappropriées. Ça peut être très souvent de manière subtile, en présence des gens ou non. On va voir ça par la suite. Mais ça peut être beaucoup de reproches comme, je sais pas, par exemple, comment tu peux me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi, ou des choses comme ça, de jouer sur la culpabilité de l'autre. Et puis ça peut aussi toucher sur le côté matériel, le côté financier. Par exemple, tu n'es rien sans moi, après tout ce que je mets en place pour toi, sans moi tu ne peux pas vivre, mais tout ça du côté financier. Hein. Donc voilà, c'est ce que les personnes toxiques vont essayer de mettre en place, de vous manipuler, de se dire, bah voilà, sans effectivement cette personne, je peux pas continuer à vivre, je peux pas partir, je peux pas le quitter. Voilà, de garder une forme aussi d'emprise autour de vous. Et donc, les personnes toxiques vont mettre en place, je sais pas, on va dire des pièges autour de vous, avec leur côté manipulateur, manipulatrice. Ils auront tendance aussi à vous flatter par moments, à vous caresser dans le sens du poil, à être attentionnés, et souvent aussi en présence des autres, c'est-à-dire vous êtes en repas de famille, en repas avec des amis, et la personne toxique va avoir tendance à montrer aux autres qu'il fait attention à vous, elle fait attention à vous, voilà, à vous flattant, vous valorisant. En fait, c'est un peu qui tout double. Soit la personne va vous caresser dans le sens du poil aux yeux des autres pour montrer aux autres qu'effectivement il ou elle est saine ou sain pour vous. Ou alors ça va être totalement l'inverse, il va profiter de ces moments-là, ou elle va profiter de ces moments-là pour vous dévaloriser, pour vous faire sous-entendre des choses. Les autres vont en rigoler parce qu'ils vont penser que c'est de la taquinerie, alors qu'en fait, la personne toxique va juste appuyer à l'endroit où il faut pour vous faire comprendre des choses. Comment savoir si ma relation est donc toxique ou non ? Alors, ce sont des grandes généralités, mais lorsque vous vivez une relation toxique, cela vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous pouvez avoir des fatigues soudaines, un manque d'entrain, beaucoup d'émotions négatives en vous.
beaucoup d'angoisse, des boules au ventre, des problèmes intestinaux, des migraines, un manque de motivation. En gros, pour synthétiser, c'est un manque de désir au sens large que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes auprès d'une personne dite toxique. Quand vous êtes aussi dans ce type de relation, quelque chose qui est un peu peut-être plus facile ou pas d'ailleurs à reconnaître, c'est un état de confusion de façon un peu permanente. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Parce que l'autre vous fait comprendre, vous fait douter en fait de votre capacité à voir les choses, à percevoir les choses. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit? Ou est-ce que j'interprète? Est-ce que je me trompe? Voilà, on est vraiment sans cesse dans une remise en question et c'est ce que l'autre essaye de nous faire vivre pour en fait ne pas comprendre un peu ses pièges et de surtout pas les déjouer. Parce que du coup, la personne toxique adore instaurer cet état de confusion, adore instaurer ce flou permanent, adore déformer aussi la vérité, déformer aussi vos propos et surtout prendre vos phrases, les réadapter dans son sens pour les mettre contre vous en fait. Donc en gros, un profil quand même assez manipulateur ou manipulatrice et qui adore, de façon consciente ou non, jouer avec vos propos pour instaurer ce flou permanent et cette hésitation permanente en vous.